Dans un monde de plus en plus connecté, nous sommes pourtant de plus en plus seuls. Et si la clé d'une vie épanouie passait par des relations humaines de qualité, mais comment les construire? Comment les entretenir? Aujourd'hui, je vous raconte une histoire palpitante, l'histoire de Thomas. Thomas était un homme brillant, responsable dans une entreprise de communication, respecté par ses collègues, toujours poli, toujours ponctuel. Mais malgré cette apparente réussite, quelque chose clochait. Chaque soir, en rentrant chez lui, il ressentait un vide. Il se disait, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne jamais être vraiment connu, vraiment aimé? Il avait beaucoup de contacts, mais peu de connexions. Des amis de surface, mais aucune amitié profonde. Même au sein de son église, il se sentait isolé. Il souriait le dimanche, serrait des mains, échangeait des politesses. Mais son cœur, lui, restait fermé. Un jour, après une réunion d'équipe tendue, un collègue, Samuel, lui lança. Tu sais, tu es sympa, Thomas, mais on ne sait jamais vraiment ce que tu ressens. On ne te connaît pas. Cette remarque le frappa. Il réalisa que malgré ses compétences relationnelles, il avait bâti des murs au lieu de ponts. Il protégeait son cœur, mais il empêchait aussi les autres d'entrer. Ce soir-là, Thomas rentra chez lui, ouvrit sa Bible et tomba sur ce verset. Aime ton prochain comme toi-même. Marc 12, verset 31. Mais comment aimer si on ne se laisse jamais connaître? Comment bâtir des relations si on reste figé dans la peur du rejet? Thomas décida ce jour-là de changer. Pas du jour au lendemain, mais pas à pas. Il commença par prendre des nouvelles sincères de ses collègues, écouter sans juger, partager un peu de sa vie personnelle, montrer ses vulnérabilités. Il s'ouvrit aussi à un petit groupe de son église, où il apprit à dire « J'ai besoin de prière, voici ce que je vis ». Quelques mois plus tard, Thomas n'était plus le même homme. Il avait bâti de vraies amitiés. Il avait appris à demander pardon, à encourager, à confronter avec amour. Ses relations étaient imparfaites, mais authentiques. Et surtout, elles reflétaient le cœur de Jésus. L'histoire de Thomas nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, la qualité de nos relations révèle la qualité de notre foi. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. 1 Jean 4, verset 20. Deuxièmement, les murs que nous construisons pour nous protéger deviennent les prisons qui nous isolent. Jésus n'a pas eu peur de la proximité, même avec ceux qui allaient le trahir. Troisièmement, une relation de qualité repose sur 3 piliers: l'authenticité, la vulnérabilité et la réciprocité. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13. Quatrièmement, aimer, ce n'est pas attendre des autres, c'est choisir d'investir sans garantie de retour. C'est semer, même là où l'on ne voit pas encore de fruits. Et toi, à qui as-tu besoin de tendre la main aujourd'hui? Un collègue que tu ignores? Un membre de ta famille avec qui tu as coupé les ponts? Un frère ou une sœur dans l'église que tu as jugé trop vite? Prends un moment maintenant, écris un nom et fais un premier pas. Un message, un appel, une invitation à déjeuner, ce sont souvent les petits gestes qui construisent les grandes relations. Prends un moment maintenant, écris un nom et fais un premier pas. Un message, un appel, une invitation à déjeuner,
Ce sont souvent les petits gestes. Demande à Dieu de te montrer les barrières que tu as érigées dans ton cœur et laisse-le t'aider à bâtir des ponts. Voudrais-tu maintenant prier avec moi? Seigneur, tu es un Dieu de relations. Tu nous as créés pour être en lien avec toi et avec les autres. Apprends-moi à aimer comme toi. Donne-moi le courage d'ouvrir mon cœur, de pardonner, de demander pardon et de construire des relations qui honorent ton nom. Amen. Construire des relations humaines de qualité n'est pas un luxe, c'est un choix qui reflète notre foi, un choix qui transforme nos vies. Et si c'était le début d'un changement pour toi aujourd'hui? Alors, si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la à quelqu'un que tu veux bénir et surtout, passe à l'action. Ici, chaque histoire te rapproche un peu plus de la vérité qui libère. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Je crois donc je parle. Et toi? Pour avoir accès à toutes nos ressources, veuillez visiter notre site internet le www.jecroisdoncjeparle.org. Tous nos contenus sont pratiquement disponibles sur la plupart des plateformes de podcast. Vous n'avez qu'à taper « Je crois donc je parle ». Tous nos livres sont aussi disponibles sur Amazon en version e-book, broché et relié. Merci d'intégrer notre communauté. Merci de partager et de consommer nos contenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissons ensemble dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur.